Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur les astrocytes. Dans cette partie, j'ai envie de vous partager que l'accès à la conscience astrocytaire, elle est possible pour tous les humains actuellement et elle est en train de se développer à grande vitesse comme je vous le partageais dans les vidéos précédentes. Mais ce qui se passe, c'est la résistance qui empêche, en fait, qui retarde l'expérience de manière généralisée. Et c'est retardé par plusieurs facteurs différents. Le premier facteur, c'est le fait que ça n'est pas connu. La plupart des personnes, elles vivent de manière basique dans leur quotidien et elles restent en fait dans les conditionnements, dans le conformisme, dans les habitudes, dans leur boucle d'angoisse et de réponses conditionnées. Et en fait, elles ne vont pas, même pas envisager qu'elles ont accès à d'autres possibilités. Donc ça, c'est une des premières choses. Et par rapport à cette ignorance de ces possibilités, plus il va y avoir d'informations de diffusées, plus il va y avoir de témoignages, plus ça va devenir une possibilité attrayante pour les personnes. D'où l'importance de démystifier ces expériences d'élargissement de conscience. Une des deuxièmes causes possibles de résistance, c'est les personnes qui vont considérer qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne sont pas en capacité d'eux, et qui en fait vont se compliquer l'accès par je sais pas moi, un complexe d'infériorité ou un manque de reconnaissance ou d'estime d'elles-mêmes qui vont faire qu'elles vont se saboter. Et donc là, ça va être tout le fait de trouver des pratiques simples d'accès et puis d'apprendre à reconnaître cet état, à le valider, à se rassurer par rapport à ses capacités. Donc il y a toute une éducation à faire quant à la validation de nos accès simples et en fait très fréquents à ces états. La troisième empêchement qui me semble, c'est tous les états de contrôle, de rigidité en fait. La rigidité intérieure, c'est tous les endroits où, comme je vous disais, le neuronal, c'est beaucoup de la survie. Et donc, la survie, il y a quelque chose qui met des frontières, qui met des murs. C'est Saturne, quand il va pas bien, hein, qui préfère que tout soit toujours fait pareil parce qu'au moins on a survécu. Et qui donc va être très réfractaire à tout ce qui est étrange, inconnu, par peur de conséquences qui vont être fantasmées en fait. Et donc là, cette rigidité et ce surcontrôle fait que les personnes ne vont pas s'autoriser ni à se laisser aller suffisamment de détente ou au contraire à une trop grande stimulation, et qui font les bascules astrocytaires, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, et que ces personnes, elles vont être toujours occupées dans leur neuronal, il y a toujours des choses à faire, elles vont se mettre dans des boucles du faire, d'habitude, de courir après le temps. Ça, c'est une autre des causes, c'est qu'actuellement, dans cette bascule de la condition humaine, il y a une accélération du temps ressenti très importante par tous. Et que dans nos sociétés, il y a beaucoup d'êtres humains qui courent après le temps dans leur vie, dans leur journée. C'est pas forcément seulement parce qu'elle est métro, boulot, dodo, et avec des horaires, c'est que même dans un quotidien qui pourrait avoir des plages de temps disponibles, il y a le scrolling, il y a les divertissements, il y a les cogitations, il y a les angoisses, il y a l'imaginaire exalté, il y a tout un tas de pollutions qui font qu'il n'y a pas de place laissée pour le choix d'aller vivre ces états élargis de conscience. Et donc là, c'est une question d'attitude, pour résoudre ça, une question d'attitude, vraiment de choisir, de libérer du temps
pour de la qualité, en fait, et pour se donner les conditions propices pour pouvoir ouvrir. Hem Et donc ça demande pour les personnes aussi en rigidité, en hypercontrôle, de se rendre compte, de leur fonctionnement et puis de faire un chemin interne pour, s'assouplir et puis, enfin en tout cas si ça les appelle, hein, et puis, de se rassurer et puis ensuite, petit à petit d'aller expérimenter et puis de se valider et de prendre goût à l'exploration, à la découverte de nouvelles facultés, en elles et de nouvelles manières d'apprendre, de comprendre. Parce que c'est ça que je trouve, vraiment fabuleux avec les astrocytes, c'est qu'on passe pas du tout par les mêmes circuits, cognitifs. J'en avais parlé, plus tôt, mais, chez moi, ça se traduit notamment par le fait que quand quelque chose me passionne actuellement, je vais pas avoir besoin de l'apprendre, par un cours ou par des manuels ou par une imitation, une répétition. Il y a cette joie, cette résonance que je sens fait que en moi, ça s'ouvre et puis, la connaissance descend. Ça, c'est les astrocytes qui permettent ça et ça, c'est merveilleux, quoi. J'en ai parlé souvent, par rapport à la langue espagnole, mais j'ai vécu aussi ça par rapport aux fleurs de Bach, par rapport à l'astrologie, ou même par rapport à des moments des compréhensions des mythes, des archétypes. En fait, le moment où je sens que ça s'ouvre en moi, que c'est stimulant, il y a quelque chose qui se positionne et qui laisse rentrer l'info et que je peux ensuite restituer. Ça, c'est vraiment un fonctionnement astrocytaire, typique qui fonctionne pas, ni sur la répétition, ni sur la mémorisation. Donc ça peut paraître, surprenant aussi au début, heu et en même temps, il y a quelque chose de tout à fait merveilleux dans l'immédiateté, mais qui est différent. Hem Et donc là, oui, il y a l'idée de s'offrir les conditions propices pour pouvoir, heu, aller expérimenter consciemment cette autre, manière de se vivre et de vivre le regard sur le monde, de vivre la compréhension, de vivre l'accès à l'information. Hem, Souvent quand on va vivre consciemment une belle expérience de transcendance. C'est comme après il y a de nombreux témoignages, vous savez, sur les gens qui font des expériences de mort imminente. Il y a un avant et un après, en fait. On revient transformé, quelque chose a bougé. Il y a davantage d'amour, il y a davantage de tendresse, il y a davantage de respect de la vie et c'est tout ça, c'est ce dont le monde a tellement besoin. En fait, on a besoin que de plus en plus de personnes, heu, ouvrent leurs œillères du neuronal et puissent s'interconnecter avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de qualité en fait à tout ce qui est vivant. Hem, je voulais faire aussi un petit point qui me semble important, qui est de différencier une connexion astrocytaire avec une ouverture différente à l'information et l'imaginaire exalté. Parce que l'imaginaire exalté, il est très répandu, actuellement chez les humains et notamment aussi chez les êtres qui sont, engagés dans la spiritualité. Mais pour autant, c'est du neuronal, bêta, en fait. L'imaginaire exalté, ça va tout être, les désirs, les fantasmes, la vanité. J'en ai beaucoup parlé, l'été dernier. Tous les récits qu'on va se faire sur soi, qui sont souvent en fait des récits égotiques, vaniteux, hem, heu et puis qui vont être de la compensation à l'angoisse. Mais là, ça tant que ça reste là-dedans, en fait, ça reste dans le neuronal. Un véritable accès astrocytaire, l'information, elle va passer par, ce que je nomme l'imaginal, qui est vraiment différent de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une projection, c'est un, c'est une construction mentale, qui dit: «Et si, et si, et si» et puis qui se console à travers ces «et si, et si». L'imaginal, c'est autre chose. C'est à un moment, il y a, il y a un signal, il y a une résonance et depuis là, en fait, on va pouvoir, laisser rentrer tout un univers et là, ça se passe notamment, par les astrocytes buissonneux, les protoplasmiques là, qui ressemblent à des systèmes stellaires qui sont, heu
tous les uns à côté des autres, mais qui sont pour le coup véritablement, qui constituent chacun un système. Et eux, à travers ces astrocytes-là, on va pouvoir aller connecter tout un domaine de connaissances, par exemple. Ou alors tout un domaine, je ne sais pas moi, d'existence parallèle ou des choses comme ça. Mais ça ne part pas depuis ni le fantasme, ni une fuite. C'est parce qu'à un moment donné, la résonance et la disponibilité vont faire que ça puisse concorder et puis se trouver, s'intriquer. Et donc l'information et l'énergie passent d'un plan à l'autre plan. Et l'autre système principal astrocytaire, j'en avais un petit peu parlé, donc ça c'est le système par réseau des astrocytes fibreux, où là c'est tout un tas d'astrocytes qui vont fonctionner différemment. Eux, ils vont faire un peu comme des mandalas et qui bougent ensemble en fait, de manière synchronisée. Et tout ce qu'on appelle la synchronisation neuronale, eh ben, de mon point de vue, l'hypothèse que j'en fais, c'est qu'en fait, c'est ces astrocytes fibreux qui, eux, font la synchronisation. C'est leur travail à eux, en fait. Et donc là, ils vont nous permettre de déployer nos antennes de réceptivité d'informations à d'autres plans, à d'autres niveaux d'informations. Et puis, on va pouvoir comme ça se laisser imprégner directement, immédiatement. Par rapport au référentiel astro, j'aime bien présenter les astrocytes buissonnants protoplasmiques, là, qui sont un peu comme des petits systèmes solaires ou systèmes stellaires, à un Neptune qui va bien. C'est-à-dire qu'à un moment, avec un Neptune qui va bien, on va pouvoir avoir accès à de la médiumnité qui va vraiment aller visiter en fait d'autres mondes, d'autres plans, et qui va aller en retirer une information utile pour ce plan. Ça, c'est un fonctionnement à travers les astrocytes buissonneux et très neptunien. Et l'autre fonctionnement avec les géométries, les mandalas, etc., la synchronisation, c'est beaucoup plus Uranus, où là, il y a une espèce de fulgurance. Autant avec le buissonneux, on va explorer, autant avec la synchronisation fibreuse, là, c'est vraiment l'info descend, et c'est très uranien. Alors, je fais un petit hommage à Uranus qui vient de passer en Gémeaux. Et en fait, ces connexions-là, ces endroits-là, ça n'est pas... c'est après le franchissement de la frontière neuronale, en fait. Ça n'est pas une cogitation mentale, une rêverie, quelque chose qui pourrait aller se fantasmer, quoi. C'est soudain, ça s'ouvre et l'information arrive. Et après, c'est comment on va pouvoir la retraduire, l'interpréter, la retranscrire pour la réoffrir en langage partageable pour sa conscience ordinaire et puis pour les autres. Comme je vous le disais, l'importance et l'intérêt d'ouvrir ces espaces, c'est qu'on en a besoin pour trouver l'alternative, pour vivre l'alternative, pour passer le cap de l'impasse dans laquelle on est de survie actuellement, neuronale, et puis du fait d'être dans une boucle fermée. On a besoin de retrouver la spirale, de retrouver des dimensions supplémentaires et de le faire ensemble. C'est pour ça que je vous invite vraiment à mettre en priorité dans vos vies, quand c'est possible pour vous, des instants qualitatifs dédiés à vivre ces états, à les reconnaître, à les retranscrire, à en témoigner. Je me rappelle au tout début que j'ai commencé à avoir des connexions intuitives et puis des centres d'information. Je me suis rendu compte que mon neuronal me censurait. C'est-à-dire que je vivais des choses incroyables et après, impossible de m'en rappeler. En fait, dans la nuit, il y avait eu un blackout. Voilà, le neuronal avait censuré. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est... j'ai commencé à noter, quoi. À noter sur des carnets. Je revenais de moments de transcendance et avec des informations qui étaient là, qui étaient présentes. Et je les notais, de manière à pas laisser la censure neuronale opérer. Et petit à petit, en fait, de faire ça, ça a habitué mon système
à accepter de garder la mémoire et de ce que j'avais vécu pour ensuite pouvoir la retranscrire sans passer par la lecture de ce que j'avais dû noter. Et ça, c'est pour dire aussi que, en fait, on se censure beaucoup soi-même. Parce que le neuronal, il veut, par défaut, c'est un système de survie. Donc, comme je vous disais, il veut pas que ça dépasse, quoi. Et donc, il faut l'éduquer. Il faut aussi lui apprendre et lui montrer qu'il y a un choix de la conscience d'ouvrir plus loin, que c'est pas une mise en danger pour le neuronal et que ni pour le système entier, en fait, qu'on va pas mourir parce qu'on va ouvrir la conscience astrocytaire. Et voilà. Donc, c'était aussi une petite anecdote pour montrer que c'est des chemins fins, en fait. Et plus on les circule, plus on y circule, plus on les parcourt, plus on les défriche, plus on les entretient, plus on les embellit, plus on y invite d'autres. En fait, plus ils sont vivants et plus ils deviennent normaux, plus ils deviennent autorisés pour les autres. Et en fait, plus ça peut se répandre et nous aider à passer massivement des caps de vision élargie, davantage profonde, davantage reliée à, à de l'éthique dont je parle souvent, à de l'amour, à du vrai, à quelque chose qui veut se consacrer véritablement à la dignité humaine et à faire de l'être humain voilà, une espèce qui est pas contre la vie, mais qui au contraire va aller être proactive pour soutenir le vivant dans cette période euh, délicate, quoi. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.